Bonjour à tous amis, c'est Matt et aujourd'hui je vous retrouve sur Distor Universe pour la présentation d'un clavier. Une nouvelle fois un K70, mais plutôt différent et très récent. Nous allons parler du K70 Mini qui est paru il y a quelques mois et équipé d'un lot de fonctionnalités qui lui sont propres. Avant de commencer, cette vidéo a l'honneur d'être sponsorisée par CableMod. Rapidement, CableMod c'est une marque de câbles pour alimentation ou clavier et ils ont récemment sorti des touches personnalisées pour clavier. Et oui, ça tombe super bien avec cette vidéo. Vous l'aurez compris, on en reparlera au cours de cette vidéo. Suivez-la bien d'ailleurs, je vous prépare un petit concours. Sans plus tarder, passons au unboxing du clavier. Première grosse surprise, la boîte est minuscule. Et nous retrouvons le clavier ainsi que quelques petits accessoires comme la pince pour retirer les touches, une autre pince, deux touches alternatives échappe et espace et un câble USB type C pour le rechargement. Vous le voyez, on est vraiment sur un minuscule clavier. Ça me rappelle fortement le Rock Falchion que l'on avait présenté l'année dernière. Et peut-être même légèrement plus petit. Ici, on est sur un clavier 60%, ce qui signifie que l'on n'a que 60% d'un clavier complet. Et son gros avantage, hormis sa petite taille, c'est sa portabilité et sa connectivité sans fil. On y reviendra. Ce clavier de gamme K70 embarque des switches MX Thread et permet une forte réactivité. Au niveau de sa conception, on est sur une plaque métallique principale qui soutient les switches et une impression 3D robuste pour tout le reste du châssis de ce clavier. C'est un gage de qualité et de durabilité dans le temps. Le K70 Mini met un accent tout particulier sur la personnalisation. On l'a vu, il est possible de retirer les touches et ce sur la plupart des claviers mécaniques. Et on peut facilement y intégrer des touches alternatives comme celles que propose CableMod, le sponsor de cette vidéo. CableMod propose différents sets complets de touches alternatives. On en retrouve 4 au total représentant un thème particulier sur un set. Un kit sur le thème du Japon, un sur le thème de la mythologie égyptienne, un sur le thème de la mythologie nordique et finalement un sur le thème de la création. On retrouve également des sets représentant des combats entre des divinités en accord avec les différents thèmes dont je vous ai parlé. Côté japonais, nous retrouvons un combat entre un samouraï et un ninja. Côté égyptien, on retrouve le combat entre Seth et Horus, et côté nordique, un combat entre Thor et Odin. Personnellement, j'ai choisi les sets égyptiens et nordiques avec leurs combats associés, et testons tout ça sur notre K70 Mini. Voici les touches de la mythologie nordique. Attends, je suis paumé, vraiment. Voici les touches de la mythologie nordique. Une jolie conception et plusieurs touches supplémentaires pour personnaliser complètement à votre guise le clavier. Ajoutons le combat de Thor et Odin. La scène est bien dessinée en plus de la qualité d'impression des touches en elles-mêmes. Passons à l'Égypte et sa mythologie, encore une fois avec un lot de touches supplémentaires pour ce set, et mention spéciale pour le petit dromadaire juste ici. Ajoutons le combat d'Horus et Seth. Encore une fois très bien présenté et c'est plutôt un coup de cœur. Au niveau du prix, c'est plutôt raisonnable en regard de la qualité de fabrication et de gravure des touches. En raison également du nombre de touches présentes dans un set complet, regroupant des touches supplémentaires comme je vous le disais. Le site de CableMod est dans la description. Avant de continuer avec le K70 Mini, je souhaite organiser un concours dans lequel le gagnant recevra un set et son combat d'une valeur de 90 €. Si tu souhaites participer, rendez-vous dans la description, tu retrouveras un lien vers les différentes publications de mes réseaux sociaux. Le gagnant sera tiré au sort et contacté par message privé. On a vu qu'il y avait une pince supplémentaire dans la boîte, on accentue une fois de plus le côté personnalisation de ce clavier en pouvant changer les switches d'origine. Et oui, il est tout à fait possible de changer les switches par un kit alternatif, comme des MX Blue, des MX Brown ou des MX Speed. L'intérêt est vraiment présent pour avoir un clavier qui correspond pleinement à vos attentes. Les kits de switch sont disponibles en option pour ce K70. En parlant d'options, il est possible de changer la petite barre arrière par une de coloris différents. Ce clavier embarque différents types de connectivité. On y retrouve un câble USB type C pour jouer en filaire et pour recharger la batterie. La batterie, parlons-en, avec un total de 32 heures d'autonomie avec de l'éclairage jusqu'à 200 heures d'autonomie sans éclairage. Autant dire que les attentes d'un clavier gaming sans fil sont largement respectées. Côté sans fil, on retrouve deux types de connexions, le Bluetooth et le Split Stream. Le split stream, c'est pas facile à dire. Nouveau mode de transfert amélioré par l'émission réception via un dongle USB présent sur le clavier dans son petit support de rangement. Le split stream permet une très faible latence au niveau du clavier, on se rapproche de la latence filaire. En mode sans fil, le clavier développe une latence de moins d'1 milliseconde contre 0,125 millisecondes en mode filaire. Pour le Bluetooth, ce clavier dispose de 3 périphériques enregistrés dans l'appareil, encore une fonctionnalité appréciable du point de vue de la portabilité. Vous avez sûrement pu le remarquer, l'éclairage est lui aussi très bien géré, diffusé autour des touches, ce qui en fait un critère très intéressant visuellement. L'éclairage est complètement personnalisable touche par touche grâce au logiciel
iQOO de Corsair. Et vous pourrez sauvegarder jusqu'à 50 profils. C'est un peu beaucoup, mais ça vous permettra d'avoir plusieurs profils enregistrés sur l'appareil lorsque vous utilisez ce clavier sans iQOO. D'ailleurs, le clavier dispose de pas mal de raccourcis qui sont tous énumérés sur le manuel d'utilisation et visibles sur le côté de la touche via son petit logo. On y retrouve par exemple une gestion multimédia ou de verrouillage de la touche Windows. Pour terminer, le clavier est compatible avec la plupart des supports. En outre, le clavier est compatible en sans fil et en filaire pour les PC, les téléphones, les Xbox, les PlayStation et les Mac. En conclusion, ce clavier, en plus d'être vraiment transportable et agréable à l'utilisation, il est personnalisable à souhait avec pas mal d'options possibles. Le K70 Mini allie robustesse de fabrication, matériaux haut de gamme et beaucoup de précision. Au niveau de son prix, il est trouvable pour environ 180 €, souvent moins cher. Ce qui reste un certain budget mais qui est vérifié en regard de la qualité du matériel. N'oubliez pas le concours dans la description et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner, ça m'aide énormément pour le développement de Disturb Universe. Et quant à nous, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo, à la prochaine et salut!